Imaginez un instant. Tu vis ta journée tranquillement et soudain, une remarque tombe. Quelqu'un critique ton travail. Un proche te parle avec agressivité. Un collègue te manque de respect. Tu sens la colère monter. Ta poitrine se contracte. Et peut-être que tu t'es déjà dit « Pourquoi les autres me compliquent la vie ? Pourquoi les conflits me suivent partout ?» Tu n'es pas seul. Depuis des milliers d'années, les hommes affrontent la même difficulté. Comment gérer les autres sans se détruire soi-même ? Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, a commencé ses pensées par cette phrase. « Aujourd'hui, je vais rencontrer des gens indiscrets, ingrats, arrogants, fourbes, envieux et insociables. » Tu vois ? Même l'homme le plus puissant de son époque savait qu'il allait rencontrer des personnes difficiles. Mais lui, il avait un outil, une philosophie, une arme invisible, le stoïcisme. Et si tu observes bien, tu verras que nos journées ressemblent beaucoup aux siennes. Bien sûr, nous n'avons pas un empire à gouverner, mais nous avons des collègues, des voisins, des amis, des familles. Et les conflits, petits ou grands, sont inévitables. C'est là que le stoïcisme devient une carte routière pour naviguer dans la complexité humaine. Aujourd'hui, je vais te parler comme un coach. Imaginez que je pose ma main sur ton épaule pour te guider hors du labyrinthe des conflits humains. Parce que le vrai problème n'est pas que les autres soient difficiles. Le vrai problème, c'est que nous ne savons pas toujours comment réagir. Le stoïcisme ne promet pas un monde parfait, mais il t'apprend à rester maître de toi-même dans un monde imparfait. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec toi des conseils stoïciens concrets pour résoudre tes problèmes avec les gens. Pas de théories poussiéreuses, mais des principes testés depuis 2000 ans que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Et souviens-toi, les stoïciens n'étaient pas des rêveurs isolés dans une tour d'ivoire. Marc Aurèle affrontait la guerre, la trahison politique, la maladie. Épictète, esclave, a été battu et humilié avant de devenir philosophe. Sénèque vivait sous la menace constante de Néron, l'empereur le plus instable de Rome. S'ils ont trouvé un moyen de garder leur calme et leur dignité, imaginez ce que vous pouvez accomplir avec leurs conseils dans votre quotidien. Respirez un instant. Rappelle-toi la dernière fois qu'une dispute t'a touché. Un mot blessant, une critique injuste, et ça t'a hanté toute la journée. Peut-être même que tu y penses encore. Les stoïciens diraient « Ce n'est pas l'autre qui te fait souffrir, mais ton jugement sur l'autre. » Épictète l'a formulé clairement. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Quand quelqu'un t'insulte, ce n'est pas le son de sa voix qui t'atteint, mais la valeur que tu donnes à ses mots. Le stoïcisme t'apprend à reprendre ce pouvoir. Imaginez que quelqu'un te dise « Tu es mauvais ». Si c'est un inconnu croisé dans la rue, tu l'oublies vite. Mais si c'est ton supérieur hiérarchique, ton conjoint ou ton ami proche, tu le prends comme une flèche en plein cœur. Pourquoi ? Parce que tu as donné plus de poids à son jugement. Mais la vérité stoïcienne, c'est que tu peux décider de ne plus donner ce pouvoir à personne. Voilà ce que tu vas découvrir aujourd'hui. Comment appliquer les conseils de Marc Aurèle pour garder ton calme. Comment distinguer ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Comment préparer ton esprit avant même que le conflit arrive. Comment transformer chaque rencontre difficile en exercice de sagesse. Si tu appliques ces principes, tu vas ressentir une libération. Tu ne seras plus prisonnier des comportements des autres. Tu deviendras invincible. Et je tire mes mots. Invincible. Non pas parce que tu gagneras à chaque dispute ou que tout le monde t'aimera, mais parce que rien ne pourra plus atteindre au point de détruire ta paix intérieure. Et c'est ça, la véritable victoire selon les stoïciens. Être libre à l'intérieur, même quand tout est chaotique à l'extérieur. Marc Aurèle écrivait chaque matin qu'il rencontrerait des personnes ingrates, arrogantes ou insociables. Pourquoi ? Parce qu'il savait que s'attendre au pire, c'est être prêt à rester calme. La technique est simple, prépare-toi mentalement. Quand tu sors de chez toi, répète-toi « Aujourd'hui, je croiserai des gens difficiles ». Et quand ça arrive, tu n'es pas surprise. Tu avais ton parapluie avant l'orage. Tu peux même en faire un rituel matinal. Les stoïciens appelaient cela la préméditation des épreuves. Ça ne rend pas la vie plus sombre, au contraire, ça te rend plus fort,
car tu ne tombes plus dans le piège de la surprise. Tu t'attends à l'orage, donc tu restes sec quand il tombe. Épictète disait « Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Dans un conflit, ce qui dépend de toi, ton attitude, tes mots, ton calme. Ce qui ne dépend pas de toi, l'opinion de l'autre, son humeur, son caractère. Exercice simple. Face à une attaque, demande-toi « Est-ce que ça dépend de moi ?» Sinon, lâche prise. Vous économisez votre énergie. Imaginez un collègue qui t'accuse injustement. Tu peux passer des heures à ruminer, à vouloir qu'il reconnaisse son erreur. Mais, est-ce que ça dépend de toi? Non. Ce qui dépend de toi, c'est la façon dont tu réponds, ton intégrité, ton calme. Et c'est ça que les stoïciens appellent la liberté intérieure. Ne jamais être esclave de ce qui échappe à ton contrôle. Sénèque disait « Le malheur est une occasion d'exercer la vertu. Chaque personne difficile est comme une salle de sport pour ton caractère. L'homme agressif, patience. Le collègue critique, humilité. Le proche ingrat, générosité sans attente. Chaque interaction devient un entraînement pour ton âme. Alors, au lieu de fuir les gens compliqués, commencez à les voir comme des coachs invisibles. Oui, c'est paradoxal, mais chaque conflit est une opportunité. Imagine que tu sois à la salle de sport. Les poids te résistent, mais c'est grâce à eux que tu développes ta force. Les personnes difficiles, ce sont vos haltères émotionnels. Plus tu t'entraînes, plus tu deviens solide. Les stoïciens savaient que le silence est plus fort que la riposte. Ne pas répondre à la provocation, c'est enlever son carburant au feu. Marc Aurèle, face aux sénateurs hostiles, ne s'abaissait pas. Il restait imperturbable. Toi aussi, tu peux utiliser ce pouvoir, choisir quand parler et quand te taire. Parce qu'au fond, répondre à la colère par la colère, c'est comme jeter de l'huile sur un feu. Mais garder le silence, c'est couper l'oxygène. Et là, tu prends l'avantage. Ton calme déstabilise plus qu'une réponse agressive. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. C'est une démonstration de maîtrise. Comme disait Épictète, si quelqu'un t'insulte, demande-toi, est-ce qu'il parle de moi ou d'un autre qui me ressemble? Si ça ne te concerne pas vraiment, pourquoi répondre? Demande-toi, est-ce que ce conflit comptera encore le jour de ma mort? La plupart du temps, la réponse n'est pas. Alors pourquoi gaspiller ton énergie? Chaque différend est minuscule à l'échelle de ta vie. Ce rappel, memento mori, remet les choses à leur juste place. Imagine-toi sur ton lit de mort, repensant à ta vie entière. Crois-tu que tu te diras « J'aurais dû répondre plus sèchement ce jour-là à mon collègue » Non. Tu regretteras peut-être ton manque de patience ou le temps perdu à te mettre en colère. Le stoïcisme t'invite à prendre du recul. Quand tu relativises, ce qui semblait une montagne devient un caillou. Épictète conseillait « Fréquente ceux qui te rendent meilleur ». Tu ne peux pas changer tout le monde, mais tu peux choisir qui tu laisses entrer dans ton cercle. Fixe des limites. Sois bienveillant, mais ferme. Entoure-toi de personnes qui nourrissent ta vertu, pas ton ego blessé. Cela ne veut pas dire fuir toutes les personnes difficiles, mais choisis avec soin ton cercle intime, ceux dont la présence influence directement ton caractère. Si vous passez du temps avec des personnes toxiques, vous absorbez leur énergie. Si tu t'entoures de personnes vertueuses, tu t'élèves. C'est un choix stratégique pour ton équilibre intérieur. Retenons ceci, les problèmes avec les autres ne disparaîtront jamais. Mais toi, tu peux changer la manière de vivre. Le stoïcisme est ton bouclier intérieur. Marc Aurèle disait que ton esprit reste invincible face à ce qui t'arrive. Et si tu appliques cela, alors plus personne n'aura le pouvoir de voler ta paix. Imagine la liberté. Tu vis ta vie. Tu croises des gens difficiles. Mais tu restes calme. Tu n'es plus un jouet de leurs humeurs. Tu es solide, centré, invincible. Voilà la promesse du stoïcisme. Une vie où les autres ne décident plus de ta paix intérieure. Et cette paix, crois-moi, vaut plus que toutes les victoires extérieures.